La sortie de Monkey Man et O'Brien d'Arthur Adams en avril, je vous rappelle que c'était la seule sortie, la seule nouveauté du mois d'avril 2020 à cause du confinement. La seule nouveauté, elle était chez nous et elle était chez Veta Comics. Il faut le souligner qu'un indépendant a pu sortir un comics vendu à 250 exemplaires seulement et en exclusivité sur Original Comics par le grand Arthur Adams. Bravo à Veta d'avoir fait bouger les lignes. Donc la sortie de Monkey Man et O'Brien Raw Edition d'Arthur Adams doit nous forcer et nous pencher vers la carrière de cet artiste absolument incroyable qui fait partie de mes artistes préférés, Arthur Adams. C'est lui qui m'a fait aimer les comics, c'est lui qui a fait que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et qui a fait que je suis un passionné et que j'ai pu pendant toutes ces années faire Comics Place, Original Comics et Lion Comics, toutes ces sortes de choses. Arthur Adams est arrivé dans les comics au début des années 80 comme une comète, comme un ouragan, comme dirait la chanson, et il a vraiment étonné son monde, il a vraiment explosé aux yeux des fans et du public avec la mini-série Longshot. Il est arrivé avec son style de dessin précis, son anatomie parfaite, et à une époque où il y avait vraiment deux courants de pensée dans les comics au début des années 80, il y avait les héritiers de Jack Kirby qui faisaient du comics brut, un comics de passionnés, et puis il y avait tous ces dessinateurs de la nouvelle génération, de Neil Adams à Paul Smith, en passant évidemment par John Byrne, Dave Cockrum, ces dessinateurs qui ont forgé l'enclume des comics et qui ont apporté une espèce de ligne claire aux comics, un style semi-réaliste et qui a donné une élégance et qui a fait sortir les comics de leur niche et qui a permis au grand public de découvrir aussi les comics, parce que moi j'adore Jack Kirby, mais Jack Kirby, ça peut rebuter certains avec son style un petit peu carré, massif, un petit peu fou. Moi je trouve que c'est un des plus grands dessinateurs de l'univers, mais je peux comprendre qu'au premier regard, on ne tombe pas forcément amoureux de son dessin si surtout notre œil était habitué à des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus claires, à savoir la bande dessinée franco-belge bien entendu. Et puis toute forme d'art, évidemment. Arthur Adams est arrivé avec un style absolument étonnant sur la mini-série Longshot, qui était scénarisée par Anno Santi, qui a fait évidemment du Daredevil pendant des années, avec John Romita Jr. notamment. Il est arrivé avec un style plein de détails, avec des décors, avec des attitudes, avec beaucoup d'humour aussi dans son dessin, avec des anatomies absolument parfaites, avec un trait jamais vu avant. Il a vraiment redéfini le comics en l'espace de ces quelques épisodes de Longshot, une série qui a été publiée sur de longs mois, puisque Arthur Adams n'est pas un dessinateur capable de produire ce niveau de dessin sur la durée. Évidemment, personne ne peut faire 22 pages comme ça par mois, bien entendu. Les dessinateurs qui font 22 pages par mois simplifient leurs traits et nous proposent bien entendu des choses beaucoup plus simples. Lui, il est arrivé avec ce génie, ce trait, et avec simplement son talent et sa jeunesse, il a pu s'imposer en quelques mois, et il est devenu ce dessinateur ce dessinateur absolument incroyable, et cette légende qui a d'ailleurs inspiré d'autres dessinateurs qui sont arrivés après, comme Jim Lee bien entendu, qui a rendu le style d'Arthur Adams encore plus grand public, et des dessinateurs comme J. Scott Campbell qui l'a dit dans toutes les interviews, c'est Arthur Adams qui l'a poussé à faire ce qu'il fait, et c'est vers lui que sa carrière évidemment se tendait, puisque il a toujours souhaité être dans ses pas, et aujourd'hui il est son égal. Donc comme on savait qu'Arthur Adams ne pouvait pas produire 22 pages de cette qualité, eh bien il s'est spécialisé sur des projets spéciaux toute sa vie. Il a fait beaucoup de couvertures, vous le savez, énormément de couvertures chez différents éditeurs, mais il a fait souvent des projets courts ou des one-shots. Et alors j'ai la chance d'avoir un TPB américain que j'ai acheté il y a plus de 10 ans, il y a même 15 ans je pense, qui est un TPB qui s'appelle Marvel Legends Arthur Adams. Là-dedans on retrouve tous les travaux d'Arthur Adams, qui sont souvent des annuals, comme le New Mutant Special Edition, vous savez, les nouveaux mutants à Asgard, qui est la première partie du volet des X-Men à Asgard, puisque ensuite on enchaîne très vite sur les X-Men à Asgard, qui vont d'ailleurs délivrer les nouveaux mutants et les combattre.
à une époque. Des épisodes que j'ai absolument adoré. C'est par là que je suis rentré dans les comics. Je l'ai déjà dit souvent dans plusieurs émissions. Quand on découvre les comics par Arthur Adams, c'est très dur d'ouvrir à autre chose après en se disant mais c'est pas pareil. Arthur Adams, c'est l'élégance, c'est le trait, c'est des petites cases, des détails, c'est des corps parfaits. Ça fait sublimer les super-héros. Les héros sont beaux. Vous savez, quand on parle de les super-héros, ils ont des poses iconiques, ils posent sur les couvertures et tout, ça peut paraître rigolo pour ceux qui n'aiment pas les comics, mais regardez, quand les héros posent comme ça, il faut des dessins qui restent à tout jamais dans l'imaginaire collectif, et clairement ce dessin reste dans l'imaginaire collectif, puisque plus de 30 ans après, il fait encore partie des meubles. Quel plaisir de retrouver, de découvrir les comics à travers ces dessins. C'était vraiment exceptionnel, l'histoire était géniale, grand Chris Claremont bien entendu, mais des dessins absolument géniaux. Il a enchaîné avec d'autres annuals des X-Men, où il a recroisé les Nouveaux Mutants, et il s'est fait un petit peu un spécialiste des Nouveaux Mutants. Moi j'adorais les Nouveaux Mutants. Ça, cette histoire elle était folle avec évidemment Mojo et évidemment les X-Babies qui ont aussi fait partie de la carrière d'Arthur Adams. Il avait même créé des costumes géniaux pour les Nouveaux Mutants avec les X-Men. Maintenant c'est nous, et quand j'avais vu ça, wow, enfin, c'était fou à l'époque, c'était génial. Qu'est-ce que c'était bien ces X-Men, c'était fabuleux. Quel plaisir de le retrouver ça. Et après il y a eu une autre histoire des X-Men avec le maître de l'évolution, ce qui était très très bien. Puis d'autres histoires des annuals de Excalibur ou des histoires des X-Men avec, là c'est une histoire courte dans laquelle il crée les X-Babies, voilà, qui s'échappent. Et puis il y avait eu une histoire avec Excalibur magnifique où Kitty Pryde devait chaperonner les X-Babies, c'était très drôle. Là c'est des épisodes qui étaient pour ma part inédits, puisque ce sont les 4 Fantastiques. Il avait dessiné dans les années 80 3 épisodes des 4 Fantastiques qui en France avaient été publiés dans Nova. Et Nova à l'époque c'était un petit format, et moi j'avais été super frustré parce qu'il y avait deux problèmes. D'abord, les dessins d'Arthur Adams en tout petit, c'était pas terrible, et en plus comme dans Nova il réduisait la page et les bulles il fallait quand même pouvoir les lire, donc ils agrandissaient les bulles, donc ça bouffait le dessin, donc c'était une catastrophe. Donc qu'est-ce que je suis content d'avoir ces épisodes là-dedans, c'est vraiment exceptionnel. Et après donc là évidemment il y a du Spider-Man, il a fait des épisodes de Spider-Man ça et là, notre ami Arthur Adams, et à chaque fois c'est beau, à chaque fois c'est étonnant. Alors il a une carrière absolument géniale, Arthur Adams. Il a toute sa vie il a fait ce qu'il voulait. Il a toujours eu du travail, on l'a toujours appelé pour des beaux projets, mais il a toujours fait des projets courts. Par exemple ce magnifique projet Ultimate X qui aurait mérité une suite, 5 épisodes absolument géniaux qui n'ont jamais été réédités en français et qui sont absolument fabuleux, sur un scénario de Jeff Jones, du très très grand Arthur Adams. 5 numéros très haut de gamme, tout comme avec Jeff Jones, avec Jeff Loeb, excusez-moi. Avec Jeff Loeb, il avait fait 4 épisodes de Hulk, son Hulk à lui. Il avait fait 3 épisodes. Où sont-ils? Il faut que je les retrouve. Ils doivent être par là. Arthur Adams, Frank Shaw, Ed McGuinness. Il avait fait donc ces épisodes absolument géniaux de Hulk, dans lequel il se régalait à dessiner du Hulk. Voilà, j'ai retrouvé les pages, excusez-moi. Voilà, et donc ça c'était très bien. Alors il a fait plein d'autres choses, bien entendu. Il a fait du Gen 13 chez Wildstorm. Il a fait évidemment des comics un petit peu partout, ça et là. On le fait travailler sur des projets courts, comme on l'a dit. Il y a notamment aussi ça qui est très bien. Ça c'est une collection de comics qu'il a fait chez Dark Horse, où il y a toutes les thématiques qu'il aime, Godzilla, des monstres, etc. Ça n'a jamais été édité en France. Donc le monstre du lagon, Godzilla, des comics absolument incontournables, absolument magnifiques. Et à la fin il y a même des histoires, 2 histoires courtes de Monkey Man et O'Brien qu'on retrouve dans le Raw Edition. Donc en fait je les avais déjà, je ne savais pas que je les avais déjà en couleur, parce qu'elles sont rééditées dans le Raw Edition en noir et blanc. Et tout ça fait partie de ses comics. Au début des années 90, il a eu l'honneur de rejoindre le label Legend Comics avec Mike Mignola, qui avait lancé Hellboy, avec John Byrne qui a fait les Next Men, avec Frank Miller qui a fait Sin City, et il a créé Monkey Man et O'Brien, un comics qui mélangeait toutes les thématiques et tout ce qu'il a toujours aimé faire dans les comics, c'est-à-dire regarder ces magnifiques pages, ces magnifiques ouvrages. C'est vraiment exceptionnel de voir à quel point
ce dessinateur est important, son trait est génial, ça fait vraiment partie des dessinateurs haut de gamme et on a la chance d'avoir des dessinateurs comme Arthur Adams qui sont vraiment des gens exceptionnels. Voilà, ça c'est pour moi ses meilleurs travaux. Alors il y a d'autres épisodes, hein, il y a une mini-série, là c'est les origines de Monkey Man et O'Brien, on est vraiment sur les premières, comment ils se sont rencontrés, il y a tous les ingrédients qui en font un grand comics, de l'aventure, de l'humour, des monstres, des voyages dans le temps, des failles spatio-temporelles, c'est exceptionnel, c'est d'une richesse folle et c'est vraiment à découvrir. Il y a plein de hardbooks évidemment, ils publient chaque année un hardbook, il y a celui-là qui vient de sortir qui n'est pas disponible pour le moment sur originalcomics.fr, mais si vous vous connectez dans les prochaines semaines, normalement il devrait revenir. Le Marvel monographe qui reprend les couvertures et tous les travaux chez Marvel de Arthur Adams qui sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Son travail sur X-Men Blue par exemple, les couvertures qu'il a pu faire, son travail sur Ultimate X, on l'a dit, mais également tout ce qu'il peut proposer. Je vous l'ai montré à travers les pages que je vous ai montré. Voilà, il y a énormément de choses. Voilà, moi ça fait partie des dessinateurs que j'aime, que j'adore et qui bercent ma vie depuis toujours. Je trouve que c'est fait partie des très très grands et quel plaisir nous, parce que nous sommes associés à cette édition, vous le savez, c'est vendu exclusivement sur originalcomics.fr. Quel plaisir d'être associé à ça parce que ça fait vraiment partie des dessinateurs. Dernière anecdote des dessinateurs que j'adore. Dernière anecdote par rapport à Arthur Adams. Je l'ai rencontré, j'ai un dessin original de lui qui est dans mes classeurs. Je l'ai rencontré en 96 à l'occasion d'une tournée Wildstorm à Avignon. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir des comics signés par lui et un dessin original de Monkey Man. Donc je ne gâche pas mon plaisir, même si je rêve un jour d'avoir une page originale, une couverture, un truc, mais les prix sont fous, donc je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Voilà, en tout cas, si vous êtes fan de Arthur Adams, craquez pour Monkey Man et O'Brien, c'est vraiment un artiste majeur. Et c'est vraiment un des plus beaux livres qui sera édité cette année. Je dis pas ça parce que c'est nous qui l'éditons. Je dis juste, enfin qui le coéditons. Je dis juste que c'est vraiment un monument et que c'est un très beau livre et que vous allez prendre un plaisir fou à le lire et à le découvrir. Voilà, c'est 250 exemplaires seulement. Ça va, il y en aura plus à un moment, vous le savez. Tous les éditions Raw, à part on a eu une fois un problème sur une édition Raw qui marchait pas, mais là pour le coup aucune crainte, ça cartonne, ça marche très fort, on est ravis. On a passé plus de 2/3 des commandes jusqu'à présent, enfin du stock. Donc allez-y, craquez pour cet ouvrage. En tout cas, Arthur Adams est un artiste à découvrir. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Il a une catégorie dédiée sur originalcomics.fr. Vraiment, craquez pour cet auteur, pas comme les autres, un auteur génial, Arthur Adams, une légende. Et je pèse mes mots, j'adore ce type.